Mazoubele. Soyez bénis. Partage un peu, invite les personnes. Je vais révéler quelque chose. Invite les personnes, partage. Mazo balade kalea. Brekabado shamanade. Shalom, partage à des personnes, sois béni. Sois béni, sois béni. Marukati barado shabalea. Que la paix de Dieu soit sur votre vie. Content de vous voir en direct. Shalom, partage. Je reprends les directs par la grâce de Dieu. On vient d'un moment de gêne et maintenant on va reprendre les directs. Et je vais commencer avec ce phénomène qui va se passer aujourd'hui. Étant des personnes spirituelles, nous devons comprendre les signes des temps. Nous devons comprendre les signes des temps. Est-ce que tu peux partager à beaucoup de personnes, invite des gens, invite des personnes. Maro kabale kale bale mezu kale barado shamane. Partage. Invite des personnes. Soyons des personnes spirituelles et comprenons ce qui se passe à présent dans le monde entier et comprenons ce qui se passe dans le corps de Christ. Et étant une personne spirituelle, un prophète voyant, je vais commencer mon direct en parlant à présent de ce phénomène qui va se passer aujourd'hui. La lune en sang. Amen. Donc, il y a une pleine lune en sang ce 3 mars. C'est très spirituel. Très spirituel. Et je vais te faire comprendre cela rapidement. Mais est-ce que tu peux inviter des personnes? Pour d'abord comprendre la lune en sang, on va aller au commencement. Quand Dieu a créé toutes choses, qu'est-ce que Dieu a dit? On va aller dans Genèse. C'est très important d'aller au commencement. Amen. Aujourd'hui, c'est la lune en sang. Amen. Le 3 du 3e mois 2026. Est-ce que les chrétiens sont préparés? Est-ce que les enfants de Dieu savent ce qu'ils doivent faire quand ce genre de signes se manifestent dans le ciel? Beaucoup d'hommes de Dieu n'en parlent pas dessus. Beaucoup de personnes n'en parlent pas parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas la révélation de ça. C'est aussi important de comprendre cela. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire quand tu vois ce genre de signes? Qu'est-ce qui se passe dans le spirituel quand on voit une lune qui est en sang? Et qu'est-ce événements qui ont pu se passer actuellement dans le monde entier autour de ces lunes en sang? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Bien-aimés, soyez spirituels. Ce que je viens de dire, ce n'est pas pour te faire peur. Ce que je viens de dire, ce n'est pas pour te dire c'est la fin du monde. Ce que je viens de te dire, c'est simplement te parler d'un mystère très important. Un mystère très important. Amen. Non? Pour comprendre la lune en sang, nous allons partir d'abord quand Dieu a créé toutes choses. Amen. Au commencement. Genèse 1, verset 14. Quand Dieu a créé toutes choses, voilà ce que Dieu a dit. Au verset 14, Dieu dit qu'il est des lumineux dans les étendues du ciel
pour séparer le jour avec la nuit. Voilà le mystère. Ce qui soit des signes pour marquer des époques, les jours et des années. Pour qu'il soit des signes pour marquer des époques, des jours et des années. Donc au commencement, quand Dieu a tout créé, Dieu dit, il y a des époques où il y a des signes qui vont marquer ces époques. Amen. Que ce sont des signes qui vont marquer des époques. Et quand tu prends hébreu, le mot signe en hébreu veut dire ort, qui veut dire action. Signe veut dire objet. Signe veut dire prodige. Un événement inhabituel qui se manifeste dans la volonté ou dans la puissance de Dieu. Souvent pour confirmer une alliance ou une promesse. Voilà ce qui signifie signe. Donc on peut prendre exemple des signes, les 10 plaies des Égyptiens. Ce sont des signes. On peut prendre exemple des signes l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, quand tu vois l'arc-en-ciel, c'est un signe. Tu peux voir ça après dans Genèse 9, verset 12. Donc la circoncision, c'est un signe aussi. La naissance de Jésus, c'est un signe. Mais maintenant, dans ces derniers temps, le signe qui est fréquent, c'est la lune en sang. Dans ces derniers temps, le signe qui est fréquent, c'est la lune en sang. Amen. Et parlons un peu du mystère de cette lune en sang. C'est comme un triade. C'est comme un triade. Pendant 3 années, le même signe s'est manifesté. Pendant 3 années, nous avons assisté au même signe. C'est comme un triade. Amen. 3 années. La dernière fois, quand j'ai fait les recherches, les premières années où ils se manifestaient les signes, où la lune était en sang, c'était en l'an 32, l'an 33 et l'an 34 après Jésus-Christ. Et c'était dans les temps de la crucifixion de Jésus-Christ. Voilà où les signes se sont manifestés. Amen, non? Maintenant, 5 ans après, on assiste encore à des triades de 3 années qui se suivent. En 2024, nous avons vu la lune en sang. En 2025, nous avons vu la lune en sang. Et maintenant, en 2026, le 3 du 3e mois, aujourd'hui, la lune sera en sang. Il faut comprendre les choses spirituelles. Et il faut comprendre que c'est autour d'une fête des Juifs que la lune est en sang. Et cette fête s'appelle la fête de Pourim. Et c'est toujours autour de cette fête-là que la lune est en sang. C'est un événement. C'est quoi la fête de Pourim? Pour comprendre la définition de la fête de Pourim, c'est une fête de Juifs où les Juifs ont été délivrés d'un méchant. Et après avoir été délivrés d'un méchant, ils ont dit qu'ils vont prendre ça pour faire une fête. C'est dans le livre de Esther. Je vais avec toi à quelque part, ne sois pas pressé. Je vais te faire comprendre quelque chose. Parce que la première fois que je s'est manifesté, c'était 3 années consécutives. 3 années qui sont suivies. 3 années en même temps. L'an 32, l'an 33, l'an 34. La deuxième fois, ça s'est manifesté encore. C'est 3 années qui sont suivies. 2024, 2025 et 2026. Et nous savons qu'est-ce qui s'est passé en 2024. Nous savons qu'est-ce qui s'est passé en 2025. Et nous savons ce qui arrive actuellement en 2026. Ce sont les signes. Des signes que les enfants de Dieu doivent comprendre. Très important. Et ces signes se manifestent autour de la même fête des Juifs. C'est une fête qu'on appelle la fête de la délivrance du méchant. Dans Exode 9, verset 25 à 27,
Quand tu lis ce chapitre dans Esther 9, Esther est partie se présenter devant le roi. Et le roi a ordonné qu'on n'a qu'à tuer le méchant qui voulait pendre Mardochée sur le bois. Et après ça, les Juifs ont pris cela pour une délivrance et ils ont pris pour ça pour faire une fête qu'on appelle la fête de Purim. Tu peux voir ça dans le verset 26 de Esther 9. Et depuis ce temps-là, les Juifs là font une fête. Amen. Et la lune de sang, c'est toujours autour de cette fête. C'est toujours au temps fixé autour de cette fête. Soyez spirituels. Le méchant qui combattait Israël, il a été tué ces temps-ci, sur l'ordre du président américain. De la même manière que le roi, au temps de Esther, avait ordonné qu'on tue celui qui devait tuer Mardochée, et ils ont pris pour faire une fête. Maintenant, en 2024, la nuit des sangs est arrivée dans la même époque de cette fête des Juifs qui s'appelle Purim. En 2025, la nuit des sangs est arrivée à cette même époque encore. Maintenant, aujourd'hui, le 3 mars, la nuit des sangs est arrivée à la même époque. Et nous assistons à une guerre où le président, le tyran qui combattait Jérusalem, qui combattait les gens pendant 49 ans. Pendant 49 ans, il était au pouvoir. Il tuait les gens. Il a été bombardé, il est tué. Et après ce bombardement-là, tout le monde a commencé, ils ont commencé à bombarder maintenant Dubaï, Israël. Toutes les nations se sont levées. Même la France veut acheter des armements. On voit Poutine qui commence à essayer ses armes. Maintenant, le Chinois, lui aussi, ce méchant-là, il commence à essayer ses armes nucléaires. Pourquoi? Vous devez comprendre une chose. Dans ce monde-là, toutes les forces du monde agissent selon le calendrier des Juifs, selon le calendrier des fêtes des Juifs. Donc, une fois que Donald Trump, parce que Donald Trump, il est né dans cette date-là, de la nuit de sang. Quand je me suis renseigné, il est né dans cette date de la nuit de sang. Donc, une fois Donald Trump s'est allié à l'Israël, parce que c'est un chrétien, qu'ils ont bombardé l'Irak, et le président est mort. Automatiquement, eux aussi, ils ont bombardé Dubaï, ils ont bombardé tous 5 pays voisins. Je vais t'amener à quelque part. Pourquoi c'est toujours autour de cette fête des Juifs-là qu'il y a toujours de guerre? L'année passée, il y a des jeunes filles qui étaient parties danser à quelque part à Jérusalem. Ils ont été bombardés, ils ont été tués. C'était dans la même fête-là. Et le soir, nous avons vu la lune de sang. Et ça a été toujours comme ça. Bien aimé, il est très important de comprendre ce que Dieu veut te faire comprendre. Il est très important. Qu'est-ce que tu dois faire quand la lune se lève en sang? La première chose, le méchant va tomber. S'il te plaît, il faut noter cela, s'il te plaît. Il faut noter cela. La première chose, le méchant va tomber. À présent, le président de l'Irak est tombé. Le peuple est content parce que c'est une souffrance. Il a été président depuis 1989 et c'est maintenant qu'il est mort. Depuis 1989, il est président. Il ne fait que bombarder Jérusalem. Il ne fait que attaquer les gens. Il a payé des larmes et cuillères pour bombarder les gens. Alléluia. Si tu es là, commence à partager, s'il te plaît. Partage un peu. Amen. Donc, voici le premier phénomène. La lune de sang, on voit que Donald Trump, avec Israël, se sont mis ensemble. Sur l'ordre de Donald Trump, ils ont bombardé le sang, les gens. Et aussi, ils ont tué plus de 1000 personnes. Ils ont tué des gens. Quand tu es une femme,
Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, ils vont Donald Trump, il est méchant. Le président qui est mort là, arabe qui est mort là, dans sa nation, les femmes ne doivent porter foulard. Dans sa nation, les jeunes ne doivent pas aller sur Internet. Il a tué tellement de personnes depuis 1989. Et c'est le peuple même qui s'est révolté, qui a demandé pardon aux Américains d'enlever ce président. Et maintenant, ils ont bombardé, lui et son gouvernement sont morts. Mais il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes. Regardez à Dubaï, où tout le monde va a été bombardé. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Les gens sont en train de mourir. Le sang est en train de couler sur la terre. Et ça sera pareil dans ta nation. Passer une nuit de sang qui sort, c'est spirituel. Première chose, les méchants, les têtes seront coupées. Les méchants, les têtes seront coupées. Donc ce soir, parce que ça va commencer à sortir peut-être à midi, quand la lune de sang va sortir, la première chose que tu dois faire, va lire le livre d'Esther. Ce qui s'est passé. Naaman, sa tête a été coupée. Voilà pourquoi les fêtes des Juifs en pourrite là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc c'est fixé. C'est pas pour ne rien, tu vois ces bombardements. C'est pas pour ne rien. Tous les armées de la terre, ils marchent sur le calendrier des Juifs. C'est fixé. Ce qui se passe à présent, c'est déjà fixé que ça va arriver. Et ça va continuer. En 2024, nuit de sang, il y a eu bombardement. 2025, nuit de sang, il y a eu bombardement. 2026 encore, il y a eu bombardement. À la même fête, soyez spirituels. Soyez spirituels, les chrétiens. Amen, non? Donc, c'est toujours autour de ce même programme. Alléluia. Rien n'arrive au hasard. Les grandes nations agissent toujours avec le calendrier des fêtes des Juifs. Toujours. Ce sont les signes des derniers temps. Donc, la nuit de sang, aujourd'hui, va se manifester le 3-3, soit spirituel. De 3 mars. De 3-3. 3-3. 2026, soit spirituel. Quand tu vas voir la première chose que tu vas faire, les méchants doivent tomber. Les méchants vont tomber. Ah, que Dieu t'aide au nom de Jésus. Donc, regardez comment le sang a coulé dans le monde pendant ces 3 époques de nuit de sang. En 2024, le sang a coulé. En 2025, le sang a coulé. Même ici, à Madagascar, le sang a coulé. En 2026, regardez comment le sang est en train de couler à présent partout. Les gens ont peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Poutine s'est levé parce qu'il est associé avec ceux que les Américains ont bombardés. Les Chinois se sont levés. Voilà, si la France encore qui dit non, elle va aller acheter des armes. Tout le monde, toutes les nations veulent s'alimenter. Soyez spirituels. Soyez spirituels, bien-aimés. Le ciel nous parle. La nuit de sang révèle 5 prophéties que je vais partager avec toi. 5 prophéties dites par 5 hommes de Dieu. Est-ce que tu es là? Donc la première chose que tu dois comprendre, beaucoup de personnes vont tomber dans cette époque-là. Beaucoup. Beaucoup de personnes vont tomber. Le sang va couler. Le sang va continuer à couler. Donc tu dois être bien placé. Tu dois être bien placé. Les méchants vont frapper. Le sang va couler. Le sang va couler. Quand on voit un signe comme ça dans le ciel, qu'est-ce que la Bible dit d'abord? Première personne qui a parlé de ça, il s'appelle Enoch. Et le livre d'Enoch a été enlevé dans la Bible. Et moi, je suis allé lire le livre d'Enoch
Dans Enoch 80, Enoch va nous parler que, il dit, quand la nuit sera ensemble, vous devez comprendre que c'est un signe que Dieu vous parle, que les temps seront mauvais. Après, va chez Enoch, tu prends Enoch 80, 92 et puis 72, tu vas voir, Enoch a marché avec Dieu, Enoch a vécu plus de 365 ans et Enoch a été pris comme Élie. Parce qu'à son époque, il a marché avec Dieu. Il était un des plus grands prophètes en son époque après Noé. Quand il est parti, c'est là que Noé est venu. Lui, il est monté. Et son livre là, il y a tellement de mystères dedans que les gens ont retiré ça de la Bible. Donc c'est lui qui a annoncé la première prophétie de la venue de Jésus, les guerres, tous ces combats qui se passent. Il dit, quand tu vas voir ce signe dans le ciel, il faut comprendre que le sang va couler, les accidents, le sang va couler, les méchants vont tuer, le sang va couler, Dieu va faire la justice, le sang va couler à tous les niveaux. Il dit, quand tu vois ce signe-là, tu dois plus te rapprocher de Dieu. Tu dois renaître. C'est un signe de renaissance. C'est un signe de réveil. Donc, quand tu vois ce signe, tu dois regarder cette lune-là en sang et tu vas commencer à déclarer. Tu vas commencer à prophétiser. Tu vas commencer à renaître. Tu vas te mettre à cause. C'est ça la première, c'est ça la deuxième révélation. Je suis en train de parler. Est-ce que je parle à des personnes? Est-ce que je parle à des femmes spirituelles? Parce que les enfants pensent que c'est au hasard. Non, c'est la terre qui a changé de forme, c'est le soleil. C'est spirituel, c'est spirituel. Amen. La renaissance. Ça, c'est un signe pour la renaissance. Waouh, un signe de réveil. Deuxième personne qui a parlé de ce signe-là, il s'appelle le prophète Joël. Dans Joël 2, versets 31 à 32, voilà ce que Joël dit. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Alors, voilà ce que maintenant il dit, ce que tu dois faire. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. De salut sera sur la montagne de Sion et de Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel. Donc, le prophète Joël, là, il va aller puiser maintenant dans le monde spirituel pour dire, hein, le soleil va se changer en ténèbres et la lune en sang. Joël 2, verset 31. Il dit, quand tu vas voir cela, tu dois encore invoquer l'Éternel et tu dois t'approcher de lui pour que tu aies le salut. Parce que quand tu vois cela, le jour de l'Éternel est proche. C'est pas encore la fin. Je te dis pas pour que tu aies peur. C'est pas encore la fin. C'est seulement des sceaux qui sont en train de s'ouvrir. C'est des sceaux. Voilà. Donc, il y a des sceaux s'ouvrent. C'est les sceaux qui s'ouvrent. Donc, Joël dit, quand tu vas voir cela, bien-aimé, le jour du Seigneur approche. Le jour de tout arbre du Seigneur. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'approcher de l'Éternel. C'est là que je vois des chrétiens qui sont en train de s'amuser à leur vie, qui ne savent même pas qu'est-ce qui se passe. Vous voyez des informations où il y a des guerres. Les grandes puissances du monde, ils peuvent bombarder ton pays en un rien de temps, tu vas disparaître. Ils sont en train de jouer les grandes armes. C'est là les chrétiens sont en train de penser aux choses de la terre. Quand tu vois ces gens de signes, tu dois te mettre en cause, tu dois te mettre en règle, parce que si tu es mal placé, tu vas partir. Étant prophète de l'Éternel, là, Dieu m'a parlé, que de venir te parler, pour que tu te lèves. Dieu m'a parlé, que de venir te parler, que le sang va couler.
Donc, sois bien positionné ce mois de mars. Le sang va couler. Je ne vais pas te faire peur. Dieu m'a parlé de venir te parler pour te dire, tu dois encore t'approcher de l'Éternel et tu dois avoir ta vie avec lui. Les hommes de Dieu ne veulent pas parler de ça parce que quand on parle de ça, on parle forcément de la fin du monde, de la venue de Christ. Or, beaucoup de personnes veulent encore vivre sur la terre, ils veulent vivre comme ils veulent, ils n'aiment pas qu'on parle du jugement dernier. Oh, ça va arriver, ce sont les signes, ça va arriver. Alléluia. La troisième personne qui a parlé de ça, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a parlé maintenant de ça. Il dit, quand tu vas voir ce signe-là, c'est l'enlèvement du Fils de Dieu. Voilà comment le Fils de Dieu va venir. Quand il va venir, ça sera comme le signe de la lune en sang. Parce que la lune en sang, tout le monde entier va voir ce signe. Donc, quand tu vois ces choses-là, il faut comprendre que Dieu existe. Non, je ne sais pas comment Jésus va venir, comment il va venir. Ça sera comme la lune en sang. Lui-même, il le dit. Dans Matthieu 24, verset 27 à 28 jusqu'à 30. Lui-même, il le dit. Le Fils de l'homme le dit. Lui-même, le Fils de l'homme, il parle et puis il prévient. Il faut partager, bien aimé, partage un peu, partage un peu, partage un peu. Partage un peu. Je suis en train de parler des choses mystérieuses. Nous sommes encore à 10 partages. Il faut partager à tes enfants, il faut partager à ta famille. À cause de la connexion, je fais un peu rapidement. Beaucoup de chrétiens ne savent pas c'est quoi la lune en sang parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Et ils sont en train de jouer leur vie, ils sont en train de jouer, vivre dans l'adultère, vivre dans l'impurité, vivre dans le débauche. Ils vivent comme ils veulent et ils se disent qu'ils sont spirituels. Ça va te surprendre. Il ne faut pas te repentir, tu vas donner ta vie à Dieu réellement. Ça va te surprendre. Tu seras étonné. Tu seras dans le péché comme ça. Et la vie, tu vas être pris. Sans t'en rendre compte, tu seras étonné. Il ne faut pas mettre ta vie en règle. Il faut vivre comme tu veux. Je t'encourage de vivre comme tu veux, mais ça va te surprendre. Et regarde ce que Jésus dit. Ce n'est pas pour te faire peur, c'est la vérité. Matthieu 24, verset 27. Jésus maintenant va commencer à parler. Amen. Jésus va parler, il va parler maintenant au verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil deviendra ténèbres et la nuit donnera plus la couleur de lumière. Les étoiles tomberont du ciel, les puissants des cieux seront ébranlés. Regarde le signe, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les cieux, dans toutes les tribus de la terre. Amen. Le signe. Amen. Donc Jésus nous parle que pour reconnaître qu'il arrive là, ça sera comme la lune en sang là. Amen. Ça sera comme la lune en sang. Tout le monde va le voir. Aujourd'hui, tout le monde va voir cette lune là. De la même manière que toi, tu vas la voir en France, c'est comme ça, nous, on va la voir ici à Madagascar. D'autres vont la voir en Chine, d'autres vont la voir en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier. Jésus dit, quand il va venir, ça sera comme ça. Waouh! Donc, les gens vont savoir, parce que ceux qui font les calculs, ils savent que aujourd'hui, ça va venir. Les astrologues, ils savent que aujourd'hui, ça va venir. Donc, les gens spirituels, ils vont savoir quand il va venir le Fils de l'homme. Tu ne seras pas surpris. Personne ne sera surpris. Personne ne sera surpris. Pourquoi il va dire que Dieu l'a surpris? Tu ne seras pas surpris. Personne ne sera surpris. Donc, quand tu vas voir la lune en sang aujourd'hui, il faut te dire, de la même manière, tout le monde va voir cela. C'est comme ça le Jésus, quand il va venir, tout le monde va le voir. C'est lui-même qui le dit dans Matthieu 24. Il dit, des nations vont se lever contre elle. Il y aura la guerre. Les nations vont se lever contre elle. Il dit, quand vous allez voir cela, ce n'est pas encore la fin. Donc, regardez les nations qui commencent à faire la guerre. Les nations qui se tuent. Il dit, ce n'est pas encore la fin, ça vient de commencer.
C'est un seau qui a été ouvert. Ce n'est pas encore la fin. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Ça vient de commencer. La souffrance même n'a pas encore commencé. J'ai regardé à Dubaï, les gens qui étaient à Dubaï là, ils ont été bombardés là-bas. Parce que Dubaï là, c'est les alliés des Américains. Donc l'Iran a bombardé tous les alliés des Américains. Tout. Là où se trouve l'ambassade de l'Amérique, l'Iran a bombardé cela. Or, ceux-là, ce sont des musulmans. Et ils sont dans la charia. Et ils ne veulent même pas voir des juifs à quelque part. Donc, depuis plusieurs années, il ne fait que bombarder les juifs. Et Dieu merci, le président là, il est mort. Maintenant, le président est mort là. Ils ne veulent pas laisser comme ça. Ils ont bombardé tous les alliés. Tous les alliés. Donc maintenant, les grandes puissances sont en train de se lever. Tout le monde veut partir en Suisse. Les Africains vont voir Poutine pour acheter des armes qui sont fortes. Tout le monde. Il y a d'autres qui vont en Chine pour acheter les armes qui sont fortes. Maintenant, le président français Macron, l'autre fois, il y avait une vidéo, il sortait en avion, des hélicos de guerre l'accompagnaient. Donc, quand vous voyez toutes ces choses-là, Jésus a déjà dit cela. S'il vous plaît, arrêtez seulement de demander le manger et le boire. Le manger et le boire, c'est la nourriture du lait. Cherchez la nourriture solide dans ces temps qui se passent là. Cherchez la nourriture solide. Essayez de arranger votre vie, arranger la vie de vos enfants. Essayez de parler à vos enfants, d'être bien positionnés dans les bons endroits quand tu vois ces gens de signes. Parce qu'à tout moment dans ta nation, la guerre peut commencer. Je t'informe que des marchés seront brûlés. Parce que le sang, dès que la nuit sera en sang, je t'informe que des marchés seront brûlés. Je t'informe que les accidents vont commencer. Je t'informe qu'il y a des présidents qui seront tués. Il y a les influenceurs qui vont mourir. Je t'informe que ceux qui vivent mal, ils vont tomber. Les méchants qui te combattent, ils vont tomber. Donc, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Il faut encore te rapprocher de lui. Bien-aimé, tu dois avoir encore soif du Seigneur. Quand tu vois ces signes où ces nations se lèvent contre elles, ce n'est pas encore la fin. Quand tu vois ces signes, ce n'est pas pour que tu aies peur, parce que tu es en Christ. Tout ce que tu dois faire, c'est de mettre ta vie en règle. Tout ce que tu dois faire, c'est de mettre ta vie en règle et te positionner dans le royaume des cieux. Tout ce que tu dois faire, c'est de mettre ta vie en règle. Que celui qui a les oreilles attend ce que l'Esprit lui dit. Ce sont les signes. Maintenant, on va voir quatrième personne encore. Tu as parlé de ce signe, c'est Pierre. Donc, tu vois, des confirmations. Enoch a parlé de la nuit naissante. Joël a parlé de la nuit naissante. Jésus a parlé de la nuit naissante. Maintenant, Pierre encore va parler de la nuit naissante. Et c'est tous des prophéties à notre époque. Actes 2, verset 20 à 21. Le soleil se changera en ténèbres et la nuit en sang avant l'arrivée du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Maintenant, il va te demander ce que tu dois faire. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Non? Quatrième confirmation. La Bible est vraie, mes amis. Quand on voit ces choses-là, on doit se dire qu'on ne sert pas un Dieu qui est mort, que la Bible est vraie. Alléluia. La Bible est vraie, mes amis. La Bible est vraie. Partage. Je ne vais pas trop durer. C'est une vidéo simple que je vais faire sur la lune en sang. Te dis ce que tu dois faire quand tu vas voir cette lune. Ce que tu dois faire. Amen. Ce que tu dois faire. La Bible est vraie. C'est un temps pour te rapprocher plus de ton Seigneur. C'est un temps pour te rapprocher encore. C'est un temps de renaissance. C'est un temps de réveil. C'est un temps pour déclarer. Pour que ceux qui te combattent, de la même manière que Naaman est tombé, que les gens tombent. Donc c'est ça, les Juifs ont pris. Ils ont entendu cette époque-là.
pour tuer le président de l'Iran. Parce que le président de l'Iran, c'était lui qui combattait tous les Juifs. Donc, lui et puis, Donald Trump a été comme le roi à l'époque d'Esther, qui a bombardé. Parce que dans la fête des Juifs, qui est la fête de Purim, à cette époque-là, il y a la délivrance. Donc, les Juifs, eux, ils marchent comme ça. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, ils sont entrés dans cette fête qui a été proclamée depuis que Esther a été libérée son peuple. C'est dans cette même époque-là. Ils sont entrés dans cette alliance aujourd'hui et ils ont bombardé les gens. Or, nous entrons aussi dans un signe de 3-3 où la lune est en sang. Donc, toi, étant spirituel, quand tu vois cette lune-là, tu dois commencer à prophétiser. Sois libéré au nom de Jésus. Alléluia. Dernier signe, dernière personne qui a parlé, c'est dans Apocalypse. Quand Apocalypse parle, là maintenant c'est un sceau qui se ouvre. Là il parle maintenant c'est un sceau. Apocalypse 6, verset 12. Il dit, je regardais, quand j'ouvris le sixième sceau, après il faut aller voir il y a combien de sceaux. Quand j'ouvris le sixième sceau, donc quand tu commences à voir la lune en sang là, c'est pas encore la fin, mais c'est le sixième sceau. Quand j'ai commencé à ouvrir le sixième sceau, il y a eu un grand tremblement de terre ici à Madagascar. Les tremblements de terre, même, on est fatigué de ça. Tremblement de terre en pleine prière. La terre tremble, tout se gâte ici à Madagascar. Moi, je suis étonné, je n'ai jamais vu ça. En Côte d'Ivoire, je ne voyais pas ça. Ce sont les signes. Ce sont les signes. Ce n'est pas encore la fin, ce sont les signes. Il dit, et le soleil devient comme un sac de gris, et la lune devient comme du sang. La lune entière devient comme du sang. Ça, c'est Apocalypse maintenant. Donc, quand tu vois la lune en sang, ça veut dire qu'il y a des sceaux qui sont déclenchés. Des sceaux qui sont déclenchés, qui vont se manifester pour la venue de Jésus. Parce que pour que Jésus vienne, il faut que les sceaux s'ouvrent. Amen. Les sceaux s'ouvrent. Bien-aimés, voici les 5 prophéties qui ont été dites dans la Bible selon ça. Premier, Enoch te dit, quand tu vois la lune en sang, c'est la renaissance, le réveil. Tu dois t'approcher encore de Dieu. Alléluia. Maintenant, selon la fête des Juifs, où ils ont bombardé l'Iran, et puis la nuit est en sang, en 2024 c'était comme ça, en 2025 c'était comme ça, en 2026 encore, c'est la même époque de la fête de Purim. Ça veut dire que les méchants doivent tomber, le sang doit couler. Donc c'est pourquoi tu vois l'Israël, parfois on se dit, mais pourquoi le peuple Dieu, Jérusalem, est aussi attaqué? Pourquoi c'est-tu pendant des fêtes, ils sont attaqués, pourquoi le sang coule? Oui, c'est un temps qui est fixé. C'est un temps qui est fixé pour qu'il y ait les bombardements comme ça. C'est un temps qui est fixé. Et c'est écrit dans la Bible, c'est un temps fixé. Et on voit choses, Donald Trump qui ne joue pas à présent. Il ne joue pas. Parce qu'il est dans l'alliance avec Israël. Il ne joue pas. Il ne fait que bombarder. Il ne fait que bombarder. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, tu dois invoquer l'Éternel. Parce que quand tu vois la lune en sang, c'est un signe. C'est un signe que le Fils de l'homme va venir comme ça. Le Fils de l'homme va venir de la même manière la lune sera en sang. Tout le monde entier va le voir. C'est un signe. Donc tu dois t'approcher encore de Dieu. Tu dois mettre ta vie en cause. Tu dois t'asseoir et puis tu dois mettre ta vie en cause. Tu dois mettre ta vie en règle. Amen. Alléluia. Je vais prier pour toi et tu vas proclamer. Tu vas proclamer aujourd'hui. Quand tu vas voir la lune en sang, il faut t'arranger de ne pas dormir pour que tu puisses voir ça. Tu vas proclamer. Tu proclames, tu donnes des rêves, tu proclames. Dans d'autres, peut-être en France, ça va sortir à 12h, d'autres c'est 17h.
Donc tu commences à proclamer. Tu commences à proclamer de la même manière que je vois la lune en sang, que ceux qui me combattent, qu'ils tombent. Tu vas proclamer que le réveil soit en moi, que la renaissance soit en moi. Tu vas proclamer que je m'approche plus de Dieu. Tu vas commencer à déclarer des choses sur ta vie. Ne dors pas aujourd'hui. Tout le monde sera au dehors pour regarder cela. Sois spirituel. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Mettez-vous en règle. Vivez dans la sanctification. Vivez dans la purification. Quittez le péché. Quittez le péché. Quittez le péché. Parce que si tu es mal positionné, tu vas être frappé par la compassion de Christ. Mets ta vie en règle devant le Seigneur. Quitte parmi les méchants. Maintenant, nous insistons dans le corps de Christ. La méchanceté même est dans le corps de Christ à cause de l'argent. La méchanceté est dans le corps de Christ à cause de se faire voir. La méchanceté est dans le corps de Christ. La méchanceté des chrétiens même qui sont devenus tellement méchants. Et ils se disent des pasteurs, des prophètes. Tellement la méchanceté est en eux. Quand vous voyez ces signes-là, mettez-vous en cause et sortez de la méchanceté. Des pasteurs méchants là. Sortez de la méchanceté. Sortez de la méchanceté. La sorcellerie maintenant à l'église. Quand tu vois ces gens de signes, quand tu vois les guerres, tout le monde veut partir à Dubaï. Maintenant, qui va aller à Dubaï? Dubaï a été bombardé. Qui va partir à Dubaï? C'était bombardé. Tout le monde veut partir à Dubaï. Tout le monde veut partir ici. C'est bombardé. Bientôt, mais les aéroports seront fermés. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dois mettre ta vie en règle. Tu dois t'asseoir pour voir si aujourd'hui Jésus vient là. Est-ce que tu vas partir? Mets ta vie en règle. Va vers ceux avec qui tu ne parles pas. Mets ta vie en règle. C'est quand on voit ces gens de signes là. C'est là que l'année vient de commencer. L'année n'a pas commencé. C'est maintenant l'année va commencer. L'année 2026. L'année commence quand tu vois un signe. C'est ça. Donc l'année va commencer maintenant. Donc c'est le temps même de te repentir, le temps de changer de vie, le temps de te réconcilier avec Dieu, le temps de bien te positionner dans la spiritualité, le temps de t'éloigner des mauvaises personnes, le temps de changer de cœur. C'est le temps qui est là. Quand tu vois ce signe-là. Quand tu attends les cris de guerre, j'ai regardé une vidéo où ils ont bombardé Jérusalem. Ils ont tué des jeunes. Plus de 30 personnes. J'ai regardé une vidéo qu'ils ont bombardé Dubaï. Des gens sont morts en Irak là-bas. Quand le président est mort, ses partisans, ils ont commencé à bombarder les gens, bombarder les églises. Tu penses que ton pays est épargné? Regarde les informations ces temps-ci, tes présidents vont commencer à se alimenter. Ils vont commencer à acheter des armes. Je suis en train de prier. Il ne faut pas le président de la Chine là-bas se fâcher. Parce que si lui il est fâché, c'est gâté. Il ne faut pas Poutine aussi va entrer dedans. Parce que c'est eux, les 4 têtes. C'est eux la bête. L'Orient, la bête. Ces bêtes-là, quand ils sont fâchés, ils ne réfléchissent pas. Ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent. Sans compter des vies des gens. Donc nous les chrétiens ne sommes pas épargnés. Et quand tu viens sur les réseaux sociaux, que tu vois ces gens de choses-là, et il y a un signe qui se manifeste aujourd'hui là, qu'est-ce que tu dois faire? Toi, va te réconcilier avec tes enfants. Va te réconcilier avec ton mari. Va te réconcilier avec tes amis. Va te réconcilier. Et il faut t'éloigner des mauvaises choses. Il faut être bien placé. Car si tu es mal placé, tu vas partir. Si tu es mal placé, écoute le prophète, si tu es mal placé,
tu vas partir. Écoute le prophète. Positionne-toi bien avec Dieu. Si tu es dans un lieu de prière que tu n'es pas allé, il faut quitter là-bas. Quitte de ces pasteurs hypocrites qui ne sont pas vrais avec toi, qui sont seulement avec ton argent. Quitte là-bas. Il faut bien te placer. C'est mieux que tu sois à la maison que dans une communauté remplie de hypocrisie et de méchanceté. Parce que Jésus revient bientôt. On ne fait pas l'évangile, il faut faire plaisir aux gens. Je viens de finir mon temps de jeûne et c'est mon direct de ce mois que je viens de te parler, premier direct de ce mois. Pour te dire, quand tu vois la lune en sang, c'est un signe. Et c'est comme ça le Fils de l'homme va venir. Et il faut voir ta vie d'un miroir si tu es en règle avec Dieu. Et il faut te positionner. Il faut déclarer ceux qui ont des problèmes avec la justice, ceux qui ont des problèmes avec les méchants, tu veux les faire du mal. C'est le temps maintenant de prophétiser. De la même manière que je vois cette lune en sang, que toute personne qui me combat, que son sang coule, c'est le temps de prophétiser. Je vais prier le Seigneur pour toi depuis ta maison. Je ne vais pas trop durer. Lève tes mains depuis ta maison. Je vais prier pour ta famille, pour que tu sois protégé. Amen. J'ai vu en vision, j'ai vu des marchés qui étaient brûlés. J'ai vu des gens qui ont commencé à agresser. J'ai vu des accidents. Voilà pourquoi j'ai partagé une vidéo sur les accidents, tout ça. J'ai vu des accidents. Et j'ai vu encore plus d'attaques, J'ai vu encore des attaques. J'ai vu des gens il y a une bombe qui a explosé en Amérique. J'ai vu des attaques. Des gens qui vont commencer à agresser les gens dans les bus en France. J'ai vu beaucoup d'attaques dans le monde entier. Et je ne vais pas te faire peur. Je vais simplement te faire comprendre que ce sont des signes pour qu'on soit bien positionné dans le royaume des cieux. C'est pas pour te faire peur. C'est pas pour te faire peur. Ce sont les signes pour que tu te positionnes, pour que tu vois ta relation avec le Seigneur, pour que tu vois là où tu es à présent, dans la communauté où tu es. Est-ce que tu es en paix là-bas? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es d'accord même avec la personne qui est au devant de toi? Est-ce que ta vie chrétienne avance? C'est ça. Et vois la vie de tes enfants, vois la vie de tes proches. S'il te plaît, analyse ta vie, parce que c'est maintenant l'année commence. L'année 2026 commence quand il y a un signe. C'est comme ça dans le spirituel. Une année commence quand il y a un signe dans le ciel. Une année commence quand il y a des événements qui se passent. Et nous assistons à des événements qui se passent. Que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu soit sur votre vie. Je prie que tes enfants soient protégés dans ces temps de crise. Que le sang de tes enfants ne coule pas. Que le sang de ta famille ne coule pas. Je prie que quand tu vas voir cette lune en sang, que le sorcier de ta famille, que les méchants autour de toi tombent au nom de Jésus. De la même manière, la tête de celui qui combattait le peuple de Dieu a été coupée ces temps-ci. Que toute personne qui te combat dans les ténèbres, Mazoubele Barado Shakatabadeya, que les têtes aussi soient coupées au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que ton amour pour le Seigneur grandisse encore. Que ta relation avec Dieu avance encore. Que tu commences encore à plus de chercher, à plus l'aimer. Oh bien-aimé, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, bien-aimé. Dieu a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Dieu t'appelle. Dieu veut te parler. Il veut te parler des choses qui vont venir. Oh, dans la nuit d'hier, quand je dormais, j'ai commencé à voir des anges. J'ai vu des anges. J'ai vu un cheval roux. Ah, quand j'ai vu ce cheval roux-là, il dit, ça c'est un seau qui va s'ouvrir. Ce cheval roux a commencé à courir. Et j'ai vu un ange. J'ai vu d'abord un ange des ténèbres qui planait comme ça sur la terre. Et j'ai commencé à avoir peur dans mon sommeil.
Et je me suis levé, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se prépare dans le monde des ténèbres? Qu'est-ce qui se prépare? Est-ce que les enfants de Dieu comprennent ce qui se passe pour qu'ils s'approchent de toi? Arrête de courir derrière le lait. Arrête de chercher la nourriture. Tu n'es pas né pour manger et dormir. Tu n'es pas né pour le mariage. Tu n'es pas né pour l'argent. Tu es né pour rencontrer ton Seigneur. Tu es né pour rencontrer ton Seigneur. Est-ce que ta vie est en règle, bien-aimé? Est-ce que ta vie de prière est en règle? N'oublie pas qu'il y arrivait un temps où toutes les églises étaient fermées. Si toutes les églises sont fermées à présent, que tous les réseaux sont fermés, est-ce que tu seras en communion avec Christ? Est-ce que tu arrives à prier? Est-ce que tu arrives à jeûner? Est-ce que tu arrives à méditer même la Bible? Bien-aimé, par les compassions de Christ, revois ta vie et assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi et prie ton Dieu. Car il t'aime trop, Jésus t'aime trop et il ne peut pas t'abandonner. Il veut que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi il appelle, il veut que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi il montre des visions à ses prophètes pour te révéler. Regarde sur Internet, regarde, c'est rare que tu vas voir des hommes de Dieu en train de parler de la lune ensemble. Parce qu'ils veulent s'amuser. Ils veulent s'amuser. Ils savent ce qui se passe. Mais c'est rare que tu vas voir des grands prophètes, là, les grands pasteurs que vous suivez en ligne. C'est rare que tu vas voir une personne faire vidéo, comme je suis en train de faire là, pour parler uniquement de la lune ensemble. Parce que les gens même qui sont à la tête, ils ne veulent pas que le monde n'a qu'à finir, tellement ils sont heureux dans la vie de la terre. Et ils vont conduire beaucoup de personnes dans l'enfer. Tellement ils sont heureux de leur voyage, tellement ils sont heureux de leur vie terrestre, tellement ils sont heureux de leur bien, ils ne pensent même plus aux événements, aux signes qui se passent. Ils ne pensent plus aux signes qui se passent parce qu'ils sont tellement heureux. Oh, Dieu a dit, quand vous voyez ces signes, parlez à mes enfants de faire attention. Ils ont peur de dire aux gens, arrêtez de pécher. Parce que quand ils disent aux gens, arrêtez de pécher, ils arrêtent de suivre tes directs. Quand tu dis aux gens, arrêtez de vivre dans l'adultère, des gens qui ne sont pas mariés, qui couchent ensemble, quand tu dis ça, ils arrêtent de suivre ton direct, ils arrêtent de venir à l'église. Moi, ce n'est pas mon problème. Si tu ne veux pas me suivre, ce n'est pas mon problème. Mais moi, demain, je serai jugé devant le Seigneur. Donc, il te dit la vérité. Que ce qui se passe à présent, si tu es mal placé, tu vas payer cher. Cette année ne joue pas avec ta vie. Petite erreur, tu vas payer ça en 5 ans. Donc, sois focalisé, sois disposé. Il y a un temps qu'on grandit, il y a des erreurs qu'on ne doit plus faire. Il y a des erreurs qu'on ne doit plus faire. Une petite erreur, tu vas payer ça en 5 ans. Il y a des erreurs qu'on ne doit plus faire. Il y a des gens qui ont fait des erreurs où il y a des séquelles de la maladie qui sont restées sur eux. Il y a des gens qui ont fait des erreurs où il y a des séquelles, des dettes qui sont restées sur eux. Et jusqu'à présent, ils sont en train de souffrir, en train de pleurer. Je prie pour toi. C'est plus le temps de faire des erreurs. Non. Il y a des saisons où on ne fait plus d'erreurs. On ne fait plus d'erreurs. C'est plus le temps de faire des erreurs. C'est le temps de se positionner. C'est le temps de se positionner. C'est plus le temps de faire des erreurs. C'est pourquoi fais attention à ta vie. Assieds-toi et analyse ta vie. Assieds-toi et analyse ta vie. C'est le temps de faire des barrières. C'est le temps de te retirer. C'est le temps de t'éloigner des personnes. C'est le temps. C'est le temps. Quand tu vas voir cette lune ensemble, quand tu vas commencer à voir des cris de guerre, quand tu vas voir des gens qui sont en train de mourir, c'est le temps de t'approcher de Dieu. C'est le temps de t'éloigner. C'est le temps de te positionner. Parce que ton argent ne peut pas te sauver. Toi qui es méchant sur l'argent, tu ne peux pas partager les gens. Ton argent ne peut pas te sauver. À présent, ceux qui sont bloqués au Dubaï là-bas, là, ils ont payé les billets d'avion, ils sont bloqués là-bas. Ils ne peuvent rien faire. Ils ont bloqué les vols. Ton argent ne peut pas te sauver. C'est le temps de partager. Rien ne peut te sauver. Tout ce qui peut te sauver, c'est ton cœur attaché à Dieu. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur votre vie.
J'ai fini mes 2 mois de jeûne et de sanctification. Je vais maintenant reprendre les directs. Donc, on sera beaucoup en direct. Voilà. Une fois que Dieu me parle, peut-être qu'on va faire encore des directs, certainement le vendredi. On sera beaucoup en direct. Ceux qui sont sur ma page, j'ai un WhatsApp. Tu peux me connecter sur mon WhatsApp. Après, tu peux aller visiter mon YouTube. Tu peux aussi visiter toutes les plateformes des réseaux. Hein. On prend ça pour servir le Seigneur, pour parler de la vérité. Et cette année, je vais beaucoup parler des choses du ciel. Amen. Et bénir aussi des personnes pour entrer dans les grâces. Mais pour l'heure, le soir, quand tu vas voir la lune ensemble, première chose, il faut prophétiser. Deuxième chose, la renaissance. Troisième chose, déclarer la victoire sur ceux qui te combattent. Soyez bénis et soyez dans la paix. Shalom.